Moi, j'ai horreur quand je vois surtout une femme qui ment. Le mensonge, ça ne convient pas aux femmes. Je peux accepter un homme qui ment parce que les hommes, ils ont une vie très compliquée. Mais quand une femme ment, c'est horreur, c'est horrible, c'est pas agréable. Alors vous les femmes, arrêtez de mentir. Ça ne vous convient pas. La femme, c'est elle la base de la famille. C'est elle le fondement même de la famille. Si elle commence à mentir, elle va même amener des enfants qui ne sont pas de son mari dans la maison. Le mensonge de l'homme n'amènera jamais un enfant dans le ventre de sa femme qui n'est pas de sa femme. Mais le mensonge de la femme peut amener un enfant dans son ventre qui n'est pas de son mari. Le mensonge, ce n'est pas bon pour les femmes. Mon frère gère la maison avec transparence. Ma soeur gère la maison avec transparence. En dehors de cela, ça sera un péché. Un péché. N'amène rien chez toi à la maison, mon frère, si ta femme n'est pas au courant. Tu sais, ce qui est bizarre, c'est que c'est toi qui travailles, c'est toi qui l'épouses, c'est toi qui fais tout, mais à la fin, tout ce qui est à toi vous appartient à deux. Avant, tu avais cette liberté de faire de ta vie comme tu voulais, ce que tu voulais. Mais après, ici, tu n'auras plus le droit de faire tout ce que tu voulais comme tu le voulais. Cette femme a désormais le droit de réclamer aussi une part dans les décisions que tu prendras, dans l'utilisation de tout ce que tu gagneras. Même si c'est toi qui gagnes, même si c'est toi qui travailles, même si c'est toi qui transpires, mais elle reste seulement à la maison en train de chatter. Mais le fait qu'elle est devenue ta femme, ça lui donne automatiquement le pouvoir de s'ingérer dans tes problèmes. Il ne faut pas dire à ta femme, non, tu m'empêches la liberté, tu me suis beaucoup dans les détails là. Non, 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 non. Elle a le droit de chercher à savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Tu me donnes un bon amen. Le péché, c'est aussi de ne pas dire à ta femme où tu vas, ne pas dire à ta femme qui tu fréquentes, ne pas dire à ta femme toute la vérité sur tes différentes sorties que tu fais en dehors des heures de travail. C'est un péché. C'est vice-versa, ma soeur. Aussi, il faut raconter à son mari, quand il te pose la question, ne t'énerve pas. Calme-toi. Parce que vous savez, quand quelqu'un commence à s'énerver, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut cacher. Quelqu'un me donne un bon amen? Quand tu vois seulement quelqu'un pour t'expliquer quelque chose, il commence à s'énerver, il commence à hausser le ton. Diminue seulement la voix, il y a quelque chose que la personne veut te cacher. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais si quelqu'un ne cache rien, c'est avec tranquillité de cœur, avec calme qu'il parlera. Parce qu'il sait que ce qu'il dit, même si tu vérifies, tu ne trouveras pas autre chose que ce qu'il vient de dire. Quelqu'un me donne un bon amen. Pour terminer ce premier point, mon frère, tu as la responsabilité de ne pas habituer cette femme à mentir. Il y a des hommes qui entraînent leur femme à mentir. Vous avez des gens chez vous à la maison, vous les mentez tous les deux. Vous mentez vos parents, tous les deux. Vous venez même à l'église, vous mentez, vous êtes tranquille. Oui, je connais quelqu'un qui a fait aussi la même chose, c'est Saphira et Anania. Ils ont menti, alors que l'argent leur appartenait. Si tu apprends à ta femme de mentir aujourd'hui parce que c'est dans ton bénéfice, sache que tu l'as entraîné à mentir même quand il sera aussi dans son bénéfice contre toi. C'est comme ça que ça marche. Alors, montre à ta femme que tu es sincère. Montre à ta femme que quand tu ouvres ta bouche, ce que tu dis, c'est ce que tu as dans le cœur. Et c'est ce que tu penses. Même si elle n'est pas comme toi, mais à force de t'observer, si elle est vraiment attentive, elle finira par chercher à te ressembler. Elle reconnaîtra au fond de son cœur que même si moi je suis margouline, mais cet homme que Dieu m'a donné, c'est un trésor. Il ne sait pas mentir. C'est vice-versa, ma soeur. Moi, j'ai horreur quand je vois surtout une femme qui ment. Le mensonge, ça ne convient pas aux femmes. Je peux accepter un homme qui ment parce que les hommes, ils ont une vie très compliquée. Mais quand une femme ment, c'est horreur, c'est horrible.
Ce n'est pas agréable. Alors vous les femmes, arrêtez de mentir. Ça ne vous convient pas. La femme, c'est elle la base de la famille. C'est elle le fondement même de la famille. Si elle commence à mentir, elle va même amener des enfants qui ne sont pas de son mari dans la maison. Le mensonge de l'homme n'amènera jamais un enfant dans le ventre de sa femme qui n'est pas de sa femme. Mais le mensonge de la femme peut amener un enfant dans son ventre qui n'est pas de son mari. Le mensonge, ce n'est pas bon pour les femmes. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est mon point de vue. 2. L'obéissance. C'est encore un autre problème qui a détruit le mariage de nos jours. L'obéissance. Ici, l'obéissance a 2 niveaux. Le premier niveau de l'obéissance, c'est l'obéissance à Dieu. Le deuxième niveau d'obéissance, c'est l'obéissance pour la femme à son mari. Ma soeur, tu dois être obéissante à ton mari. C'est-à-dire quand il te demande de faire quelque chose, fais-le avec plaisir. Ne le fais pas en murmurant. Va m'amener de l'eau, je vais me laver les mains. Tu pars prendre de l'eau quand même, mais tu le fais en train de murmurer. Et ça, ce n'est pas bon. Fais-le avec plaisir. Vous savez, les femmes que vous appelez souvent les prostituées, pourquoi elles nous gagnent, nous les hommes? Parce que quand on lui demande une chose, elle fait même 2. Un mari peut arriver chez une prostituée, elle dit seulement, j'ai besoin de manger un peu. La femme, ah non, mais ces femmes-là, pourquoi elles sont comme ça et vous, nos femmes, vous n'êtes pas comme ça? Moi, je me pose toujours cette question. Pourquoi vous, les femmes mariées, vous n'êtes pas comme ça? Ces femmes-là, quand tu arrives chez elles, elle sort un bassin, elle met tes pieds dans l'eau chaude avec un peu de sel et de citron, elle masse tes pieds et elle prend un peu d'éponge autour de tes pieds là, elle essuie tes pieds et puis elle enlève le bassin, elle met tes pieds sur ses cuisses. Tu te sens comme un petit prince. Quelqu'un a dit ni madawa. Aïna dawa ni savoir-faire. Si, c'est des savoir-faire. Vous savez, il n'y a personne qui peut vous expliquer cette vérité mieux que nous les hommes. Il n'y a personne. C'est le savoir-faire. Je sais que les femmes aussi peuvent parler aussi bien des choses concernant les hommes par rapport à elles, mais quant à ce qui concerne les femmes, laissez-moi parler parce que je suis un homme. Et puis Dieu m'a fait la grâce, avant d'être pasteur, j'étais d'abord païen. Vous allez vous dire, mais il a appris ça où? Là où tout le monde a appris. J'étais là aussi. Quelqu'un me donne un bon amen. Et vous allez voir que ces femmes-là, quand vous commencez à vous disputer, hein, elles baissent le ton. Elles vous font sentir chef. Elles vous font sentir patron. Mais ce sont des leçons qu'il faut apprendre. Moi, je ne vois pas de mal en ça. Mais les femmes de la maison, hey. Tu dis un mot, elle en a dit 4. Tu la menaces, elle te menace. Tu lui dis, je vais te taper, elle dit, tu t'apicana. C'est pas possible. Et ça, vous ne verrez pas chez les autres là. Ce qui est bien, il faut le faire. Ce qui est bien, il faut le copier. Peu importe de qui on l'a copié, mais si elles font ça bien, faisons ça aussi bien. Ça, c'est pour ce qui te concerne, ma soeur. Obéis seulement à cet homme. Ça, c'est le secret. Si tu veux garder ton mariage florissant, obéis à ton mari. Seulement. Même s'il n'a pas raison, obéis. Parce que la Bible dit, l'homme est le chef de la femme. C'est-à-dire, quand lui t'induit en erreur, ça sera sa responsabilité et non pas la tienne. C'est lui qui sera responsable de tout ce qui va vous arriver. Pas toi. C'est lui le chef. Mais toi, en tant que femme,
En obéissant, tu peux toujours lui donner des petits conseils, mais en obéissant. Par rapport à l'homme aussi, l'homme doit aussi obéir. À qui l'homme doit-il obéir? Est-ce que l'homme doit obéir à sa femme? Non. L'homme doit obéir à Dieu. Parce que la Bible établit la hiérarchie, ma sœur. Écoute très bien. On dit, l'homme est le chef de la femme. Non. On dit oui. L'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. C'est une hiérarchie. Jésus, l'homme, la femme. Alors, la femme obéit à l'homme, l'homme obéit à Christ. C'est biblique. Mon frère, vous devez aussi être obéissant. Parce que, écoutez, toutes les femmes au monde aiment les serviteurs de Dieu. Bon, surtout à notre époque. Maintenant, les serviteurs de Dieu, c'est devenu un peu controversé. À notre époque, quand tous les jeunes filles, vous leur demandez qui voulez-vous épouser? Non, j'aime que les critères de toutes les jeunes filles. Que mon mari soit un homme de Dieu, qui craint Dieu, qui sert Dieu. Parce que c'est, en fait, dans leur psychose, c'était que c'est la garantie. Quand tu as un homme de Dieu, tu as la garantie. Quand il craint Dieu, tu as la garantie. Quand il sert Dieu, tu as la garantie. Donc ces femmes avaient besoin de cette garantie. Alors, il faut que tu puisses donner à cette femme l'impression que tu crains Dieu. Les femmes aiment bien, quand nous nous disputons un peu, elles te rappellent, Nawe mtumishi wa Mungu. Tu vois, elles te rappellent que tu es un serviteur de Dieu. C'est qu'elle estime qu'il y a des choses que les autres peuvent faire, mais toi, tu n'es pas censé faire ça. Quand elle reste à la maison, elle doit savoir que tu ne la crains pas elle, mais tu crains Dieu. Quand tu sors avec l'argent, elle n'a pas peur parce que tu n'as pas laissé l'argent à la maison, mais elle est sûre que celui que tu crains, il est plus fort et au-dessus d'elle. Donc, si elle sait que tu crains Dieu, tu vas la rassurer. Si elle sait que tu obéis à Dieu, tu vas la rassurer. Parce qu'un homme qui n'obéit pas à Dieu, c'est un danger public. Il tire sur tout ce qui bouge. Et c'est comme ça que les femmes ne sont pas dans la certitude d'avoir un homme qui est à moitié. Je connais les femmes qui n'ont pas de mari païen, de maris chrétiens, comment elles pleurent. Elles attrapent des histoires dans les voitures, et je te dis, c'est dans les téléphones là. Surtout de nos jours avec les appels vidéo. Et il y a des histoires. Hein? Il y a toujours des codes qu'on met là-bas. N'est-ce pas? Si c'est possible, permets à ta femme d'avoir accès à ton téléphone. Tu lui laisses ton téléphone et tu vas par exemple au salon, elle est dans la chambre avec ton téléphone. Pas fermé, déjà décodé. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu es en train de lui faire la preuve que tu ne la crains pas elle, mais tu crains un Dieu qui est au-dessus de toi. Que tu n'as rien à lui cacher. Il y a très peu de garçons qui peuvent faire ça. Hein? Je te dis, toi tu fais ça? Ah, c'est parce que tu n'es pas encore marié. Attends, ça va venir. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, c'est ça le problème, c'est que la femme doit... Et puis les femmes aussi, je me plains un tout petit peu, ma soeur, je me plains de vous les femmes. Quand elle sait que son mari craint Dieu, ça devient une raison pour ne pas le respecter. Une raison pour ne pas le craindre. Oui, c'est vrai, Dieu l'a déjà saisi. Mais n'oublie pas que cet homme-là que Dieu a saisi aujourd'hui peut échapper entre les mains de Dieu. Ça, c'est une erreur que beaucoup de femmes font. Oh, puisque mon mari prie, puisque mon mari il est... Je connais une femme de l'église qui me disait toujours, papa, mon mari là-bas, il faut que tu lui donnes un titre à l'église. Il va arrêter. Lui, il est dans l'alcool, il est dans les femmes. Donne-lui un titre. Maintenant, je regarde cette femme, je dis, quel titre? Non. Donne-lui même qui devient diacre ou ancien. Je dis, si ça s'est disputé comme si c'est comme ça que ça se négocie pour devenir ancien, alors l'église n'existe plus.
On ne peut pas devenir ancien pour craindre Dieu. On commence d'abord à craindre Dieu avant de devenir ancien. On commence d'abord à craindre Dieu avant de devenir diacre. Mais elle pense que c'est en lui donnant le titre de diacre ou d'ancien que son mari va changer. Ça, c'est faux. Le titre ne change personne. Tu n'as pas besoin du titre, mon frère. Crains seulement Dieu. Le titre viendra après. Quelqu'un me donne un bon amen. Et c'est possible de vivre le mariage du commencement. Quand la Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est vraiment possible. Moi, je le crois. C'est vraiment possible. Le troisième point qui peut nous ramener à vivre le mariage du commencement, c'est que quand vous entrez dans le mariage, au commencement, les divorces n'étaient pas quelque chose qui était envisageable. C'est comme ça que Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce qu'eux, ils disent, Moïse nous a demandé d'écrire une lettre de divorce à la femme et de l'expédier, de la refuser, de la répudier. Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de faire ça. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire quoi? Au commencement, les divorces n'étaient pas envisageables. Mon frère, Pascal, n'envisage jamais les divorces. Ne te dis même pas que, bon, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Non, on est entré dedans pour y rester. C'est pour cela qu'on va vous poser la question aujourd'hui ici. Si vous acceptez que nous puissions vous marier, et nous allons vous dire, si vous allez accepter de marcher devant le Seigneur, dans l'obéissance à la parole de Dieu, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, dans les malheurs comme dans la disette, malade ou en bonne santé, ça sera justement pour vous dire, vous entrez dans cette histoire malgré tous les changements qui vont arriver. Toutes les métamorphoses que vous allez vivre. Vous y entrez une fois pour toutes. Quelqu'un m'a posé la question avant-hier, il me dit, pasteur, si quelqu'un vit dans un foyer où c'est pourri, où il n'y a plus moyen de sortir, je lui ai dit ceci. Il y a possibilité de divorcer uniquement selon la Bible lorsqu'il y a infidélité. C'est l'unique cas que le Seigneur a reconnu. C'est-à-dire lorsque l'un des conjoints est sorti dehors. Mais si ce n'est pas le cas, quel que soit ce que vous allez traverser, oubliez cette notion de vous séparer. Mourrez ensemble. Finissez votre vie ensemble. Ne te sépare pas de cette femme parce qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Si tu es un grand homme, cherche-là une bonne dame qui va commencer à faire la cuisine pour toi. Moi, j'avais un ami à moi, il avait une bonne. Cette bonne faisait très bien la cuisine. Et il me disait toujours, oui, bonne, oui, hein. Et qu'on a piqué mzuri ça. Tu vois? Et sa femme ne savait pas faire la cuisine. Est-ce pour autant que le mariage doit s'arrêter ou mal fonctionner parce que la femme a des problèmes dans ce sens-là? Non, pas du tout. Oh non, mais parce que tu vois, maintenant, moi, mon niveau, j'ai atteint un certain niveau, ma femme est devenue terre à terre. De nos jours, il y a façon de récupérer. Certaines femmes, elles peuvent toujours s'améliorer. Il y a des centres de formation, de rattrapage. Elle peut, avec un peu d'effort et un peu de bonne volonté, la femme peut toujours s'améliorer. Donc, tu peux, tout ce que tu trouves qui ne va pas dans cette femme, tu peux l'aider à s'améliorer. Et il y a des choses qu'elle ne changera jamais. Si elle ne change pas, ce n'est pas une raison de dire non, non, moi je veux une deuxième femme. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'était un mariage définitif. Ma soeur, on n'entre pas dans le mariage avec l'espoir de rentrer chez les parents. Interdiction formelle. Et moi, je pense que tous les parents, si vous voyez votre fille qui revient à la maison, la première attitude à faire, c'est de la remettre dans la voiture, vous allez la déposer chez son mari et vous leur dites, nous viendrons ici, vous allez nous exposer votre cas, on va discuter ici chez vous, mais pas chez nous à la maison. C'est un aller simple.
Ma soeur, tu ne vas pas partir pour revenir demain. Tu pars pour toujours. Personne ne t'a forcé. C'est toi-même qui as commencé cette histoire. Tu as entraîné les parents. Et voilà, aujourd'hui, tu m'entraînes moi aussi là-dedans. C'est que même Dieu, c'est toi qui l'as entraîné ici. Tu ne vas pas mentir ici. Non, c'est Dieu qui t'a demandé d'épouser cet homme. C'est-à-dire, c'est dans les malheurs et dans le pire. Prends le fardeau, prends la charge jusqu'à la fin. Ne quitte jamais cet homme. Ne trompe jamais cet homme. Reste fidèle à cet homme. Obéis à tout ce qu'il te dit. Et sois une bonne femme. Une bonne femme. J'aime bien un jour que cet homme dise, même sans qu'il me dise à moi, mais qu'il se dise même à lui-même, Seigneur, merci de m'avoir donné cette femme. Qu'il le dise, merci de m'avoir donné cette femme. Il ne faut pas que tu sois un caillou dans son cerveau. Il ne faut pas que tu sois un casse-tête dans sa vie. Il ne faut pas que tu sois une femme à problème. Quand il te voit, il sait que bon, ça va commencer bientôt là. Hein? Et quand il va rentrer à la maison, il est en train de préparer les paroles. Il dit, si elle me pose cette question, moi je vais répondre comme ça. Si elle me dit ça, moi je vais... Non. Il ne faut pas faire souffrir l'enfant d'autrui comme ça. Quand il rentre à la maison, c'est chez lui. C'est le meilleur endroit au monde où il doit se sentir à l'aise et détendu. Il ne faut pas que le mari commence à se sentir mal à l'aise chez lui. Ce n'est pas normal. Il faut pas. Moi, on avait un ancien de l'église ici qui nous disait, moi, si je me fâche, je vais détruire l'atmosphère même à la maison. Je dis, mais ça, c'est quel type d'ancien que nous avons ici? Même ma femme connaît. Comment toi, tu es un ancien de l'église, tu es un homme de Dieu, et puis quand tu te fâches, l'atmosphère de ta maison va... Si tu te fâches, fâche-toi toi-même, mais ne dérange pas l'atmosphère de la maison. Ma soeur, tu as compris. Mets cet homme dans les meilleures conditions, il te donnera tout ce que tu veux. La dernière chose que je voudrais vous donner avant de terminer, je l'ai dit dans un des mariages précédents, l'homme c'est un donneur, la femme c'est un récepteur. L'homme c'est un donneur, la femme c'est un récepteur. Un donneur c'est celui qui donne, l'homme donne tout. Il donne son corps, il donne son argent, il donne son énergie, il donne son savoir-faire. Et la femme ne fait que recevoir. Tu lui donnes les enfants, c'est elle qui reçoit. Tu lui donnes l'argent, c'est elle qui gère ça. Tu lui donnes tout ce que tu as, c'est elle qui gère ça. Tes habits, tu lui donnes, c'est elle qui gère ça. Ok? Mais maintenant, écoutez-moi. Je commence avec la femme. Tout ce que l'homme met à la disposition de la femme a la capacité de les transformer et de les retourner à l'homme transformé. L'homme te donne la sémence, tu reçois sa sémence, tu transformes ça en un bébé. Tu lui donnes le bébé. Voilà la nature comme elle a fait des choses. Il te donne quelque chose, toi tu prends la chose, tu transformes, tu lui retournes en un bébé. Et il te laisse l'argent avant de partir, et tu prends cet argent, quand il y revient, il trouve que la maison est propre, la nourriture est bien préparée, alors que lui n'a pas laissé la nourriture, il a laissé l'argent. Mais de cet argent, tu as créé une ambiance dans la maison. Tu as fait en sorte que quand il revient, il trouve que dans sa maison, son argent est en train de fonctionner. Son argent est utile à quelque chose. Donc tout ce que l'homme donne, la femme les transforme. C'est comme ça que j'ai dit, l'homme donne, la femme transforme. Alors, par rapport à toi, mon frère, ne t'arrête jamais de donner. Et quelqu'un a dit, la femme est comme un jardin. Si tu y sèmes des épines, tu auras des ronces. Si tu sèmes des fleurs, tu auras des jardins de fleurs. Parce qu'elle, tout ce que tu lui donnes, elle sait les transformer, les métamorphoser. Alors, il faut savoir lui donner des bonnes choses, elle va te retourner des meilleures. Alors, si vous comprenez tous les deux comment ça fonctionne, vous n'aurez pas de problème. Ça serait anormal, par exemple, que ce soit l'homme qui va au marché, qui achète la nourriture, qui vient à la maison, qui compte le nombre de morceaux de viande dans la casserole. Là, ce sont les rôles qui deviennent inversés. C'est la femme qui gère toutes ces choses-là. Mais aussi, il n'est pas dit que parce que c'est la femme qui gère, l'homme n'a pas le droit de contrôle.
il a quand même le droit, après avoir donné l'argent, de vérifier qu'est-ce que tu as fait de son argent. Alors pour qu'il ne puisse pas te soupçonner, surprends-le en bien gérant son argent. En faisant même ce que lui ne t'a pas dit de faire avec l'argent qu'il t'a donné, il t'a donné de l'argent. J'ai donné l'exemple d'un pasteur, il a dit ça ici à l'église. Lui donnait à sa femme de l'argent comment on appelle ça, de la ration. Au bout de 4 ans ou 5 ans, sa femme l'appelle un jour, il monte dans la voiture, la femme l'appelle, l'amène quelque part, parcelle, achetée, construit, clé à la main. Il dit, voilà notre maison. Le pasteur dit, non mais comment ça? Il dit, tout l'argent que tu me donnais là, je ne terminais pas tout. J'achetais l'essentiel et je gardais un peu. Et ce que je gardais, je mettais à la banque. Voici les preuves bancaires de tous les versements, de tous les retraits, et les résultats sont là. Qu'est-ce que cet homme nous a dit ici à l'église? Qu'il a beaucoup loué sa femme. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, même ce que j'ai gardé en poche là, que j'étais caché, je vais maintenant commencer à tout te donner parce que tu mérites ma confiance. Quelqu'un me donne un bon amen? Donc ces choses fonctionnent exactement comme ça. Si vous le comprenez, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes. Vous aurez moins de problèmes dans votre couple. Si vous savez que vous devez donner, elle doit transformer. La colère de l'homme viendra quand l'homme donne et qu'en retour, la femme n'a pas transformé. L'homme va commencer à se fâcher. J'ai laissé l'argent ici. Oh, regarde, j'arrive à la maison, il n'y a rien. Elle a délapidé de l'argent. Elle est allée acheter des bijoux, elle est allée acheter des robes. Moi, j'attendais. Là, ça commence à énerver l'homme parce que la femme n'a pas réussi à transformer les choses avec ce que l'homme a mis à sa disposition correctement. Le 5e point, je ne saurais pas le développer parce que le temps nous fait défaut. Il est déjà 17 heures. Il y a les cultes qui vont commencer. Bon, peut-être une autre fois quand vous viendrez au bureau, je vous donnerai le 5e point. Mais pour l'instant, permettez que nous puissions procéder à la bénédiction nuptiale. On peut acclamer le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ.